La compassion, communiqué nécrologique. La communauté CRFM, l'Église de la Compassion, informe l'Église Corps du Christ et l'opinion publique du décès inopiné de la servante de Dieu, Maman Blanche Odia Kandolo Tunasi, épouse de pasteur Marcelo Tunasi, survenue ce matin. Il a plu au Seigneur de rappeler l'âme de sa servante. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que son nom soit glorifié. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Je ne sais pas si tu as déjà perdu quelqu'un que tu aimes beaucoup. Vous savez, des fois, les gens qui perdent leur femme, je me dis, ils vivent comment? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici. Et elle toujours ici, à ma gauche. Chaque matin, elle est toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse. J'aime déranger quand elle mange. Et c'est Isanga. Et si elle ne parle pas, non, tout le monde. Elle a laissé des enfants sans mari. L'église, que le Seigneur nous console. Que le Seigneur console la famille Créfet. C'est pas facile. Déjà, le fait que j'en parle, je n'arrive pas. C'est pas facile, mais je me suis dit, pourquoi pas ne pas parler de ce que je connais d'elle? Les petits temps que j'ai passés à l'église de la Compassion, les petits moments que j'ai passés à la voyant. Pourquoi pas ne pas en parler dans l'émission? J'étais là pour un autre objectif, mais voilà, la situation elle a changé. Des retours sur ces plateaux. Merci beaucoup pour ceux qui ont donné leur point de vue par rapport à l'histoire précédente. Merci pour vos orientations, merci pour vos commentaires, merci beaucoup. Nous voici à notre troisième émission de Je me dis Bétali Solo déjà. L'histoire c'était d'une famille noble, d'un papa, d'une maman aussi, dans une famille de couple. Bon, il s'était marié, il a mis au monde 2 enfants, une fille et un garçon, dans une très bonne famille. Et qu'est-ce qui est arrivé après? C'était que la famille était épanouie. Vraiment, tout s'est passé à l'amiable. C'était un papa Mlouba, très logique aussi, qui avait très bien éduqué ses enfants. Et la compassion, communiqué nécrologique. La communauté CRFM, l'Église de la Compassion, informe l'Église Corps du Christ et l'opinion publique du décès inopiné de la servante de Dieu, Maman Blanche Odia Kandolo Tunasi, épouse de pasteur Marcelo Tunasi, survenue ce matin. Il a plu au Seigneur de rappeler l'âme de sa servante. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que son nom soit glorifié. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. On peut arrêter l'émission, s'il te plaît. On vient de m'annoncer que la femme de pasteur Marcelo s'est décédée. Une maman dont j'ai connu quand je suis venue à la Compassion. Une maman aimante, très simple, humble. Vraiment. Moi, je dirais oui, hein, parce que moi, j'ai vu l'amour véritable d'esprit. Je me base sur moi-même. Là, je me base sur moi-même. Moi, j'ai vu l'amour véritable. Certes, il y a celles qui se marient pour montrer sur Internet, pour montrer des photos, mais c'est pas aussi mal. Hein. Moi, quand la mort vient, ne prévient pas les gens déjà. Je ne m'attendais pas à cette nouvelle. Je ne m'attendais pas, mais je pense que l'histoire que j'allais relater, je pense que je ne saurais plus parce qu'avec la nouvelle que je viens d'avoir, c'est
C'est pas facile déjà de perdre un pilier dans mon église, quelqu'un dont j'avais. C'était vraiment un modèle pour moi. Une femme que j'aimais tant. Vraiment. Quand je l'ai vue, m'inspirait beaucoup. Sa façon de prêcher. J'ai venu au culte de jeudi juste pour l'entendre prêcher. Quand je la voyais, je sentais comme s'il était une source d'inspiration pour moi. Sa sincérité, elle était trop humble. Une très bonne personne déjà, vraiment une très bonne personne que je connus. Et j'ai adhéré au département de service d'accueil. Quand je la voyais entrer, quand j'étais devant la porte, je sentais une joie. Moi, je ne savais pas d'où cette joie provenait. Je me demandais d'où cette joie provenait, mais je ne savais pas. Je fait juste de le voir, elle était souriante, gentille. Vraiment, l'amour, quand ça vient, ça ne prévient pas. Vraiment, on a pilié un monde, on a perdu vraiment quelqu'un de très important dans la communauté Créfem. On a vraiment perdu quelqu'un. Quand elle faisait sa prière de clôture, une maman douce, aimante, quelqu'un de... C'était vraiment, je ne sais pas comment ce que je pourrais dire, qu'est-ce que je pourrais dire d'elle. Je m'excuse vraiment, je m'excuse vraiment pour l'émission, mais je n'arrive pas à me retenir face à cela. Je n'arrive pas à me retenir face à cela. Je suis un sincère condoléance à la famille Créfem. Une fois, quand je suis venue la rencontrer dans son bureau, j'avais demandé un rendez-vous avec elle. Je l'ai vue, elle me parlait, je lui ai demandé de conseils, des orientations. Elle m'avait vraiment motivée. Elle m'avait vraiment motivée. Je m'excuse vraiment, je m'excuse vraiment. Je prie à ce que cette nouvelle soit ça soit vraiment pas vrai, que ça soit juste un fake news, que ça soit juste une mauvaise nouvelle, que ça soit juste une mauvaise nouvelle, que ça soit juste qu'on me dise que bon, c'était juste une nouvelle qui est passée sur le réseau, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, que ce soit pas vrai, que ça soit pas vrai. Seigneur, écoutez-moi, Jésus. Et pitié, Jésus. Je console la famille Créfem, console le pasteur Marcelo. Vraiment, je m'excuse pour cette émission. Je suis sincèrement désolée. C'est une nouvelle qui m'est arrivée, c'est une maman pour moi. Déjà, je la considère comme une maman, un modèle pour moi. Le Seigneur console. Que le Seigneur console la famille Créfem. Que le Seigneur console particulièrement ses enfants. Son fils, son cadet n'est qu'un petit enfant. C'était un petit enfant, je me souviens même quand il a mis au monde. On était pendant Alpha. On nous a amené une nouvelle que Maman Blanche a enfanté un enfant. Un enfant encore petit, Jésus. Quand je suis venue à la compassion, j'étais venue par une invitation de mon frère. Quand il m'a invité à la compassion pour la première fois. Je suis venue. Je vis le pasteur Marcelo. Je vis sa femme. Je l'avais tellement aimée. Je ne sais pas pourquoi je l'aimais autant. Quand je la voyais une femme battante, une femme inspirante. Elle m'inspirait à chaque fois que je la voyais, mais je ne savais pas pourquoi. Une maman humble, une maman très humble, très très humble, gentille, très gentille avec nous. Quand je suis arrivée à la compassion, j'ai commencé à côtoyer la compassion, venir de temps en temps. C'est pas facile d'en parler. Tout ce que je retiens d'elle, je retiens tous ses bienfaits. Je retiens tout ce qu'elle, comment est-ce qu'elle nous a accueillis, comment est-ce qu'elle s'est comportée. Je vois souvent des mamans pasteurs de certaines églises orgueilleuses comme ça. Mais c'était une maman pasteur humble. Elle était d'abord notre présidente au protocole. Elle était présidente chez nous. Et hormis cela,
le fait d'être présidente, elle était une maman pour nous tous. Une maman. En fait, quand le culte finissait, à la fin, le pasteur disait bon, Maman Blanche finit la prière. Quand elle priait, je sentais en moi vraiment que c'est une femme de prière, une femme qui intercède pour son mari, une femme aimante. Quand je suis arrivée, j'étais arrivée d'abord pour autre objectif, je venais à la compassion. J'étais d'abord venue par invitation, après je suis devenue membre de l'église. Et après, j'ai adhéré à l'équipe du protocole. Quand j'ai adhéré, on m'a dit notre présidente, la présidente numéro 1 de toutes les équipes du protocole, c'est Maman Blanche. Quand j'entendais ça, je me suis dit, ah, comment une maman pasteur peut être protocole? J'avais trouvé ça bizarre. Plus j'ai côtoyé, je commençais à servir à l'église de la compassion. C'est plus je la connaissais encore davantage. Je voyais ça aussi. Déjà, je ne sais pas ce que je pourrais faire. Elle était dure parfois, mais au fond d'elle, elle était aimante, très humble. Quand je suis allée la voir pour la première fois dans son bureau, quand je suis entrée, j'étais juste venue la voir parce que je sentais qu'elle m'inspirait. Elle m'inspirait davantage. Je ne savais pas pourquoi j'ai aimé autant. Quand je la voyais de loin, je me disais comment est-ce que je ferais un jour pour la rencontrer. On va discuter avec elle. Quand je suis entrée pour discuter avec elle, elle m'avait très bien accueillie. J'ai échangé avec elle comme vraiment une maman. Pas comme une maman pasteur, mais comme une maman. Elle m'a conseillée, elle m'a motivée. Elle m'a motivée, elle m'a conseillée par rapport à la situation que je l'avais apportée pour la demander. Elle m'a conseillé en sortant, je me suis dit non, ça c'est une femme de Dieu, c'est une femme de prière. Et une fois, j'étais en train de servir à la porte, on m'avait mis de servir à la porte. Je l'ai vue entrer, j'étais debout à la porte. Je n'arrêtais pas de la regarder. Je la regardais, elle m'inspirait tellement, même par son style vestimentaire, même parce que tout ce qu'elle faisait, comment elle parlait, sa douceur. Elle était tellement soumise que, vraiment, on a perdu quelqu'un. L'église de la compassion a perdu vraiment une maman pour nous. Moi, je la considérais plus comme maman pasteur, mais je la considérais comme une maman. À chaque fois qu'elle prenait le micro pour parler, je sentais toujours une joie en moi qui montait. Aujourd'hui, elle n'est plus avec nous, mais tout ce qu'elle nous disait, tout ce qu'elle m'avait prodigué comme conseil, ça me restait en tête. Voilà un peu tout ce que je connais d'elle. Une femme soumise, une femme aimante, très humble. Vraiment, elle était très humble. Elle a laissé des enfants sans mari. L'église, que le Seigneur nous console, que le Seigneur console la famille Créfel. C'est pas facile. Déjà, le fait que j'en parle, je n'arrive pas. C'est pas facile, mais je me suis dit, pourquoi pas ne pas parler de ce que je connais d'elle? Les petits temps que j'ai passés à l'église de la compassion, les petits moments que j'ai passés en la voyant. Pourquoi pas ne pas en parler dans l'émission? J'étais là pour un autre objectif, mais voilà, la situation elle a changé. Je parle maintenant d'elle parce que je n'arrive pas. Je me rappelle de tout comment est-ce qu'elle venait, quand elle venait, tout ce qu'elle me disait, quand elle priait. Non, mais c'était vraiment une servante de Dieu. C'était vraiment une servante de Dieu. On a perdu notre maman de l'église. Que Dieu nous console, c'est bon.